Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Alors déjà je tiens à vous dire merci pour tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir. Alors si vous êtes toujours demandé à quoi répond vraiment le Hyundai Kona, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question là. Alors déjà à l'intérieur 103 branches, donc maintenant j'aurais même plus besoin de le répéter parce qu'on a ça quasiment dans tous les véhicules maintenant, donc c'est vraiment bien avec le petit col là, mais ça reste un volant à 3 branches, donc j'aime beaucoup. Ce que je peux constater déjà, c'est un petit gabarit. Pourtant la première fois que j'ai vu la pub de la voiture à la télé, je l'ai vu un peu comme une Santa Fe ou autre, mais en vrai elle n'est pas très grosse en vrai. Elle ressemble un peu à la C4 même, Catus. Elles sont assez similaires, même si on n'a pas le compteur numérique, etc. Mais déjà on a un très bel écran au bout du jour. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. Alors avant de m'attarder sur l'intérieur, je vais parler de l'aspect extérieur de la voiture. Alors à l'avant on a des optiques doublement étagées, donc on a au-dessus des feux de jour. Et ensuite on a des feux en bas, donc des vrais phares même en bas. Donc c'est quelque chose de pas mal. Il y a beaucoup de similarités avec le C4 que je conduis, vraiment même sur la face avant. Donc on a une très grosse calandre, donc la calandre vraiment elle est vraiment imposante sur ce véhicule là. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Esthétiquement la calandre, franchement elle en impose, même si c'est pas un gros gabarit. Voilà. On va passer au profil. Alors au niveau profil de la voiture, bon, je pense qu'elle conviendra à certains types de personnes. Moi particulièrement, je ne suis pas très fan, mais ça reste joli. C'est pourquoi elle est conçue. Voilà, ça reste beau, c'est bien fait. Après tout, Hyundai aujourd'hui, vraiment, ils contrôlent vraiment une grosse partie du marché avec tout ce qu'ils ont comme gamme de véhicules. Donc voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment propre. On a déjà la voiture, elle est bleue, elle a un très beau bleu, un bleu Miami. Je sais pas exactement comment qualifier ce bleu là, mais un très beau bleu, voilà, un bleu ciel, on va dire, brillant. Donc j'aime beaucoup. Et il y a un contraste en bas avec le noir. Donc on a des jupes plutôt noires sur la voiture, donc ça fait deux tons, voilà. Donc avant de continuer, j'essaie d'avancer un tout petit peu, puis on va voir. Donc vous voyez qu'elle monte assez bien dans les tours, assez vite. Elle lance quand même. Ça va pour une petite voiture de 147 chevaux. Franchement, ça va quoi. Je dirais pas que c'est ouf, c'est pas au niveau des sportifs et tout. Mais pour un véhicule urbain comme ça au quotidien, c'est vraiment pas mal. Voilà. À l'arrière, des feux étirés rouges. Comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait un peu contraste avec la couleur de la voiture. La couleur bleue de la voiture. Donc du rouge comme ça, sur du bleu à l'arrière, c'est bien. Donc des feux étirés rouges, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, le coffre, il fait environ 544 litres. Voilà, donc c'est quelque chose de pas mal aussi. Bon, elle monte bien dans les tours qu'on lui demande. Voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on a du simili cuir. Donc quelque chose de pas mal en deux tons. Donc on a une sorte de beige au centre et du noir sur les côtés. Donc ça c'est quelque chose de pas mal. Ensuite, le volant il est noir. Donc le tableau de bord il est tout noir. Voilà, on a une petite partie grise sur le volant, donc c'est quelque chose de pas mal. On a un écran un peu surélevé comme ça. Bon, assez au goût du jour quand même. Il faut préciser que la voiture est de 2019, donc mise en circulation 2019. Voilà, donc la Kona a été lancée même en 2018. Voilà, donc c'est quelque chose de pas mal à l'intérieur, franchement confortable. Bon, on n'a pas la clim bizone, mais franchement, dans cette gamme de véhicules, on a le confort minimum. Donc on a tout ce qu'il faut pour un aspect quotidien, voilà, sans trop aller dans du luxe, on va dire. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pour la console centrale, on a un petit levier comme ça. Donc j'aime bien le levier de la jeune boîte automatique. Voilà, on a un petit mode aussi séquentiel. Donc
avec le plus, moins, bon. Donc c'est quelque chose de pas mal. Bon, au moins ils n'ont pas fait l'erreur d'aller mettre des palettes sur un véhicule comme ça. Comme certaines marques qui deviennent folles maintenant sur les petits véhicules, mettent des palettes partout. Et bon, ça c'est déjà pas mal. On a des sièges chauffants aussi, donc quand même quelque chose de bien. On a quelques modes de conduite, je vois drive mode. Voilà, donc pas mal. On a un start and stop pour le start engine, voilà, pour ne pas avoir à utiliser de clé pour démarrer. Donc ça c'est quelque chose de pas mal aussi. Dans cette catégorie de véhicules là, parce que ce sont des véhicules qui ne coûtent pas trop cher, qui ne sont pas aussi chers que des Santa Fe ou autres. Donc voilà, donc, sur ce genre de véhicule là, voilà, on a tout ce qu'il faut, on a le minimum on va dire, et un peu plus même. Donc voilà, ça c'est bien. Alors sous le capot on a un 2 litres atmosphérique. Donc vous voyez qu'il chantonne bien parce que c'est un moteur atmosphérique. Et le freinage, vu que la voiture ne fait que 1,3 tonne, voilà, donc elle est très facile à arrêter. Donc autant on peut la lancer, autant on l'arrête. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est très raisonnable en fait. Une puissance très raisonnable, 147 chevaux. Et aussi un poids très raisonnable qui va avec, donc 1,3 tonne. Donc le rapport poids-puissance, ça va quoi. Le véhicule aurait été beaucoup plus lourd. Les 147 chevaux auraient été, comment dire ça, aurait été insuffisant. Mais sur un poids léger comme ça, franchement ça va. Les 147 chevaux, voilà quoi, c'est largement suffisant. Voilà, c'est raisonnable. Alors à l'arrière, on a beaucoup de place aussi. Donc c'est quelque chose de bien. Ça peut être une petite voiture au quotidien pour une petite famille même. Il y a de la place derrière pour des grandes personnes comme pour des enfants. Ça, voilà, ça passe. Donc le véhicule est très spacieux. Il fait compact de l'extérieur, mais à l'intérieur il est très spacieux. J'aime bien. Il y a un petit écran entre les deux compteurs comme ça, donc les jauges comme ça. C'est un modèle américain. Voilà, parce qu'on a le compte km/h en MPH. Donc c'est bien, d'où les feux orange aussi sur la carrosserie. Donc jeune modèle américain, pas mal. On a aussi des bouches de clim assez épurées, donc très fines et tout. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien les amis. Voilà, je sais que la majorité d'entre vous préfèrent des présentations de gros moteurs, de grosses voitures et tout. Mais de temps en temps, l'automobile ne se résume pas à la sportivité. Voilà, il faut savoir ça. Il y a aussi des véhicules du quotidien, de bons petits véhicules dont il faut parler quand ça mérite de se pencher dessus. Voilà, comme ce jeune véhicule, ce beau daily avec sa couleur magnifique et tout, avec un très bon agrément de conduite, très confortable. Donc voilà, je sais qu'il y a une petite tranche qui s'intéresse aussi à ce genre de véhicule là. Il faut qu'on contente un peu tout le monde. Donc les puristes de la sportivité, des gros moteurs, excusez-nous, mais il faudrait qu'on voit un peu de tout. Voilà, il faut contenter tout le monde. Le Hyundai Kona, je pense que il correspond vraiment à ce pourquoi il est conçu. C'est un très beau véhicule. Dans les portières, on a un peu tout ce qu'il faut, hein. Vous connaissez, on a même des enceintes un peu partout dans la voiture, dans les portières. Franchement, c'est quelque chose de beau. Malheureusement, on n'a pas de toit ouvrant ou de toit panoramique. Mais bon, déjà, on a l'essentiel. Hein. Voilà. On se contente de ça. Voilà. Elle rugit fort. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aussi vite que le bruit qu'elle fait. Mais c'est parce que c'est un moteur atmosphérique. Donc quelque chose de pas mal. Voilà. Bon, avec un petit moteur comme ça, on n'a pas vraiment de sortie apparente, de sortie d'échappement et tout. Tout est caché. Mais bon, comme je disais, tous les véhicules ne sont pas à spécificité sportive et autres. Donc bon, faut faire avec. Alors merci les amis d'avoir regardé cette jeune vidéo du jeune Hyundai Kona. Voilà, jeune véhicule que j'aime bien, petit véhicule sympathique. C'est pas vraiment une sportive, mais
Voilà, comme je le dis souvent, il faut monter de tout. Voilà, la chaîne ne peut pas être basée que sur les sportifs. Donc ne vous inquiétez pas, on essaie de panacher un peu. Voilà. Donc merci pour votre fidélité et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.